Parfois, après un conflit, il y a par exemple la femme qui a envie de discuter, d'arranger les choses, et le mari, ou vice-versa, qui lui, en fait, n'est pas encore prêt, il est en colère, il n'arrive pas à discuter. C'est important, déjà, peut-être d'établir, à un moment de calme, une règle qui dit, par exemple, on ne se couche pas fâché sans avoir arrangé les choses. Pourquoi? Parce que finalement, quand on se couche fâché sans avoir arrangé les choses, en fait, ça tourne. Déjà, la probabilité que la femme, elle s'endorme et que ça tourne et qu'elle dorme pas de la nuit. Finalement, ce qu'on n'a pas voulu régler, le lendemain, ça va t'exploser dans la tête parce qu'elle aura cogité et ça aura pris encore plus des proportions. Ou au moins, si on n'est pas capable de discuter, prévenir l'autre que, ok, je t'aime. Là, pour l'instant, en fait, moi, je suis énervée. Ne le vis pas comme un rejet. C'est chez moi que ça se passe. Pour l'instant, je peux pas, mais ne t'inquiète pas. Par exemple, demain, on en discutera. Parce que si on est dans le silence, ah non, non, je peux pas te parler, là, je peux pas te parler. Mais en fait, l'autre personne, elle se sent rejetée par son conjoint. Et là, c'est ce sentiment-là qui devient problématique. Ça veut dire que ça se juxtapose au conflit au-dessus. Donc c'est pour ça, c'est quand même important de mettre des mots sur ce qu'on ressent soi-même pour être capable de dire à l'autre, écoute, là, moi, je me situe là. Pour l'instant, c'est une émotion que j'arrive pas à gérer. Viens, on se couche. Et après, demain, on va discuter et on réglera les choses. Par contre, si parfois, on veut pas régler les trucs, on dit, ah, c'est pas grave. Il y a des couples comme ça, ils mettent sous le tapis. Non, non, bah ok, très bien, ou ils font semblant. En fait, les conflits, c'est tellement dur pour eux. Souvent, ils ont grandi dans des familles où il y avait énormément de conflits. Donc, se confronter aux conflits, surtout si dans leur famille d'origine, ils n'ont jamais vu des choses positives qui se sortir de là, en fait, ils vont avoir tendance à minimiser ce qui se passe et à le mettre en dessous. Jusqu'à un moment, en fait, où ça explose. Parce qu'on ne peut pas cacher sous le tapis combien le tapis peut contenir de conflits. Ça fonctionne pas. Il y a un moment, oui, ok, on a l'impression que ça va, et on se dit, ah ok, c'est bon, c'est bon. Où on dit oui, 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 t'inquiète pas, ok, ok, j'ai compris, mais en fait, non. Et au bout d'un moment, bah, en fait, le couple, il implose, soit parce qu'on supporte plus et on dit non, mais j'en peux plus, en fait, je vais divorcer. Ça va jamais bien, il m'écoute pas, mais oui, mais en fait, t'as pas parlé. Ou on va aller dans la fuite en cherchant des ressources ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est déjà la première chose, c'est important de se confronter à soi-même et de se dire, mais en fait, pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je fuis le conflit? Pourquoi je suis en colère et que j'arrive au point de ne pas réussir à parler?